vous voyez qu'elle est présente, mais pas trop là. Elle est dans un état vraiment pas beau. Elle a pas de blessure vraiment apparente, mais elle est vraiment... Amorphe. Ouais, voilà. Catatonique. Alors, c'est pas de la catatonie non plus, mais... Ah, elle dort pas, mais est-ce qu'elle a l'air d'être en train de mourir de faim, déjà? Vu comme ça, c'est un petit peu compliqué. Déjà, je veux bien que tous les deux, vous me fassiez un jet de dressage avec un petit malus de 2, voir si vous arrivez à reconnaître ce que c'est. Pour savoir si tu sais ce que c'est la bestiole. Donc, Élu, tu reconnais, voilà, un non sans mal, enfin non, sans aucune difficulté, un Drake du désert. Donc, tu sais que ce sont des créatures qui sont quand même intelligentes, des cousins des dragons quand même. Donc voilà, tu vois cette créature qui est prostrée dans le coin de la pièce. Elle vous voit quand même. Elle a les yeux vers vous, mais tu vois qu'elle a même pas la force de bouger. Je lui présente une banane. Non, une banane. D'habitude, ça marche. Non, mais je me dis, peut-être, en fait, vu l'état des trucs, peut-être qu'elle a juste Alors, la par faim. contre, si vous vous approchez aussi près, elle va quand même un peu râler. Bah, je fais doucement, mais il faut bien que je m'approche pour lui donner une banane. Elle te grogne dessus et elle te... Mais je lui parle. Oui, mais elle Je suis un dialogue animal. Elle te répond dans une langue que tu ne comprends pas. Oui. Quoi? Oh putain, ça parle le Drake. Oh, je parle pas le Drake. Mais je lui tends une banane. J'essaye de faire un jet de dressage pour lui montrer que je veux lui donner une banane. Putain, les elfes, leurs légumes et leurs fruits, là. Le draconien, ça passe. En théorie, probablement. Draconien, ça passe probablement, oui. Donc non, ta banane, elle en veut pas. Elle veut pas ma banane. Et si je lui propose de la viande? En fait, elle va pas ouvrir la bouche devant toi. Comme dit, c'est pas un animal, oui, mais... c'est vraiment une créature intelligente. Okay. Bah, pour donner un titre, je m'excuse pour ce que je vais dire, mais pour donner une idée, cette bestiole est plus intelligente que Margrave. Pardon. Oui, d'accord. D'accord. Mais avec un jet de dressage ou n'importe quoi, ou un jet de médecine, je peux savoir si... Alors, en l'occurrence, comme dit, avec des créatures comme ça va plutôt être de tout ce qui est social. Vraiment des jets comme avec des gens. Oui, non, mais moi, je veux savoir si elle va bien... Attends, j'y viens. Physiquement. Physiquement, je ne vois pas de blessure, comme dit. Bah, je cherche à la toucher avec le manche là, de ma masse. Tu vois qu'elle essaie de la non, moi je t'arrête. Ah, mais je croyais qu'il était pas là en fait, le mob. Alors j'ai dit qu'il grognait quand vous vous approchez trop près. Je lui tends une viande séchée. Elle en veut pas, j'ai dit. J'ai déjà essayé. Et moi je continue à trifouiller ouais, alors, attends. le non, toi c'est bon, où... tu vas trouver la clé qui est complètement visqueuse, rouge. Nickel. Et pas très grande, donc c'est pour ça que t'as galéré un petit peu. Avec quelques petits insectes qui te grouillent sur les doigts. Oui, bon, c'est pas grave. Je vais voir là où ils ont disparu. Bonjour. Moi, pendant ce temps, après avoir vu Elara communiquer avec le perroquet, il y a Margrave qui est devant le perroquet. Et qui essaye aussi. Tu vois qu'il fait... il a l'air content de dialoguer avec quelqu'un, mais... j'essaye. Il est très content de son réaction. J'ai trouvé la clé pour ton ami perroquet. Ah oui, tu l'as donné à Margrave pour qu'il ouvre? Non. Bon, ok. Tu parles le draconide? Bon, c'est ma langue maternelle. Non, parce qu'en l'occurrence, ce n'est pas du draconide. C'est du draconide. Voilà, c'est du draconique. C'est proche. Enfin, c'est proche. Tu peux essayer. Il y a une queue de différence. En fait, d'accord, tu sais quand même un peu de ta culture. Pour vous donner une idée, c'est comme si nous, Français, on s'adressait à une personne qui vivait au XIe siècle. C'est toujours du français, mais c'est des mots qui n'existent plus. On s'adresse à un Belge, quoi. Non. C'est ce que j'allais dire. Donc c'est des mots qui n'existent plus. Certains mots sont pas écrits pareil, se prononcent pas tout à fait pareil. T'as moyen de comprendre quelques essaye au moins d'essayer de comprendre. Tu vois, mais vraiment c'est compliqué. Essaye de lui demander. Essaye de lui demander si ça va, si elle va bien, si il ou elle d'ailleurs, je sais pas. Je devrais le savoir. C'est la famille. Enfin, le sang. Essaye de lui demander si elle va bien et si elle a besoin d'aide ou quoi que ce soit. Du coup, je lui demande si elle va bien. Vous allez bien? Du coup, toi, pareil,
vous parlez pas la même langue. Ah, du coup, c'est un peu comme un Parisien qui s'adresse à un Picard, quoi. Non, mais vous, toute la France, vous comprenez pas. Techniquement, ils ont la même langue, mais ils se comprennent pas, quoi. Genre, quand tu me sors tous ces mots, là, les Sakada. Ça te rache, hein. Putain, au secours. Au secours. C'est le nord, ça. C'est la base. La base, je suis pas sûr. La base, c'est souvent vers le bas quand même. Du coup, est-ce qu'on peut comprendre un peu ce qu'il raconte, ce truc, Muche, ou pas? Je suis pas sûr qu'elle dit que ça drache, hein. Non, elle dit pas que ça drache, elle dit pas que ça drache, mais honnêtement, là, comme ça, en plus au parler, c'est trop compliqué. Il y a vraiment absolument rien, même pas une bribe d'information qui peut sortir de cette discussion. Bah, le truc, c'est il va surtout comprendre des mots comme les mots de liaison, le, de, les, mais tous les vraiment mots, si tu veux, c'est compliqué, quoi. Ok, parce que moi, je veux bien faire du social, j'ai pas de problème. Mais vu qu'on parle pas la même langue, c'est-à-dire que c'est en fait c'est comme un truc de dressage, mais parce que honnêtement je vais pas m'aventurer à le lire. Dommage, ça aurait pu être marrant. De ce qu'elle vous dit. Après vous, enfin surtout toi Arthuria, tu en prends les conclusions que tu veux. Alors. Du coup j'ai compris pour le coup. C'est pas la phrase la plus dure. Ouais. Moi aussi. On m'a déjà vidé de ma vigueur plusieurs fois aussi, je crois. Ah, du coup, ça rien devrait pour mana, mais est-ce que je peux essayer un sort de soin quand même? Je vais rester devant la tente au cas où, on sait jamais s'il y a quelque chose qui arrive. T'as Base Boy du coup qui vient te voir. Je peux caresser Base Boy. Oui. Moi je caresse Base Boy. Ouais. Enfin, je caresse les pattes de Base Boy. Ah, les pattes. Alors là, c'est bizarre, mais. Mais non, mais. C'est pas à niveau. Ah, Base Boy, tu es bien dur. Ah non, pas encore. Il a porté notre tonnelet, c'est notre. Et est-ce que je peux même pas en fait. Essayer de... Parce qu'encore une fois, tout à l'heure, tu avais parlé de social, mais est-ce que je peux faire du social avec quelqu'un que je ne comprends pas? Ce sera uniquement un d'accord, et comme dit, c'est s'il comprend ce que je lui dis. Ok. Essaye de lui dire... Je sais pas si toi, tu peux lui parler ou si c'est seulement dans l'autre sens. Mais de lui proposer que j'essaye d'enlever une malédiction, si elle est affectée par une malédiction, un truc comme ça. Malédiction, poison, maladie, un truc comme ça. C'est de la soigner, quoi. Dans le doute, ça se tente, non? Il va pas mal le prendre. S'il a rien, ça lui fera pas mal. Oh, ça fait pas mal. Hein. Ah non. Ouais. Du coup, je lui dis ça. Hein. Excusez-moi, mon ami souhaite vous soigner pour essayer de vous guérir de votre mal. Tu vois que la créature s'apprête à, de base, essayer de se relever. Tu vois qu'elle s'effondre totalement sur les coussins et elle a probablement, vu son œil, perdu connaissance. Ah. Et c'est parti, je m'en Il n'y a plus de soucis. Tu sais pas du coup ce qu'a dit d'accord, mais tu te dis waouh. Je dis, elle a dû dire d'accord. Allez-y, faites-moi ce que vous voulez. Elle a dû dire d'accord. Pour une fois que mes de langue concernent quelque chose. Est-ce qu'en l'inspectant de plus près, je peux savoir si elle est juste épuisée ou si... Alors, si vu que c'est vraiment une créature qui a un cuir très épais, etc., tu sens pas d'amaigrissement ou de choses comme ça, mais c'est compliqué à dire. Ok. Et je vais tenter de purger. À la rigueur, ce que je peux te donner, si vraiment tu me dis que t'inspectes en détail ou c'est juste comme ça? Si on a un peu de temps, je veux bien inspecter en détail. Hein. Tu sens quand même, elle a les battements de son cœur qui sont faiblos. C'est pas... elle est en train non plus de canner, mais tu sens vraiment son corps de manière globale est épuisé. Ok. Je vais tenter. Aidez-moi. C'est moi qui... Ah oui. Du coup, j'entends le perroquet, je demande à Vadakor s'il peut aller donner la clé pour libérer le perroquet. Je reviens. Je reviens. Et c'est bon, ça a duré 10 minutes. Ouais, mais quand t'es attaché depuis X jours, c'est long 10 minutes. Oui, bon, il en est plus à 10 minutes. Du coup... Tiens, la clé. Je fais credo purge. Vas-y, je le fais. Bah non. Ah bon. Donc, je fais credo, ce qui m'empêche de faire les échecs critiques. Voilà, alors ça marche, mais pas de beaucoup. Alors,
Tu poses ta main du coup, sur la créature et tu ne sens pas quoi que ce soit. En tout cas, la créature est toujours dans cette idée de respiration difficile et de léthargie. Elle ne se réveille pas pour le moment, en tout cas. Non, mais oui, ok. Dans le doute, un petit sort de soin, on sait jamais. Hop. Du coup, pendant ce temps-là, les garçons, vous tournez la clé dans la serrure qui retient prisonnier la petite patoune du perroquet qui, dès le moment où c'est fait, se prend le gros kiff de sa vie à faire tout un tour de la tente en s'envolant un bon coup. Et il vient se poser sur une corne de Avada-Corp. Nickel. Et bah je le dégage. Je retourne mon bras. Donc il refait un petit tour, parce que bah c'est pas cool, voilà, je le dis. Et il se pose sur ton bras. Voilà, nickel. Voilà. J'ai retourné le menton. La créature. Si ça s'applique, je lui ai rendu 10 points de vie. Ok. Maos, fais-moi un jet de perception s'il te plaît, vu que tu es occupé à papouiller Bespo. D'accord, malus. Non. Perception. Oh putain, j'ai rien. Ah oui, non, mais. Ah bah, j'ai rien. C'est mort, c'est loupé. Ok, donc tu es en mode. Oh le beau baseball. Bah, c'était mon but de base. Est-ce que Best Boy il a le droit de perceptionner quelque chose ou pas? Ça. Non, il est occupé, je le papouille. Après, je crois qu'il a pas des masses. Il a plus que moi. Je crois Il a plus que moi en perception. Ah si, il a. Il va quand même avoir un malus parce que c'est pas dans sa direction. Okay. Enfin, pas trop. Il perçoit avec ses fesses. Bon, ça passe pas de base. Oui, dans tous les cas, c'est non. Est-ce que je peux regarder quand même si le Drake il est attaché ou quoi que ce soit au niveau des pattes arrière ou pas? Mais est-ce que je donne des graines au perroquet. Bon. Là, il est content. Vas-y, oui, tu disais. Plus de l'alcool. T'as déjà vu un pirate sans perroquet? Non? Pourquoi? Voilà, c'est la mascotte des alcooliques. Ah, mais il manque la jambe de bois, viens. Margrave, tu vois que le perroquet, tu vois, il est quand même assez agile avec ses pattes et son bec. Il descend en fait le long de ton armure. Bon, il se casse un peu la margoulette de temps en temps, mais il arrive au niveau de ta taille et tu vois qu'il joue un peu avec ta gourde. Oh, t'as soif, mon grand? Je cherche un petit récipient, tu peux mettre quelques gouttes d'eau. Dans ta main. Ouais, mais il sera plus à l'aise s'il peut se poser, non? Tu veux. Ouais. Bah, s'il y a un petit récipient visible, je fais dans un petit récipient, sinon je fais dans ma main. Tu peux trouver ça. Vas-y, je lui donne un peu, Tu ouais. vois qu'il avait ben soif, le petit père. Ah bah oui, c'est vrai, il avait des graines, mais il avait pas à boire. Oui. Je continue à lui gratouiller le dos en même temps. Il aime bien, tu vois les plumes qui font. Je continue à être persuadé de parler le perroquet. Après, ton perso, il est pas non plus gogol, mais. Un petit peu. Ah, bah, il a vu faire, il fait pareil. C'est vrai que techniquement, quand t'as vu Elara parler, c'était. Ouais, voilà, c'est ça. Il fait pareil qu'Elara. Est-ce que électrisation des chakras fonctionne sur le Drake? Alors, laisse-moi regarder. Alors, normalement, c'est quand même considéré pour tes alliés, mais logiquement, oui. Après, par contre, c'est pour un repos, donc 8 heures. Ah, ok. Donc, parce que moi, c'est pareil, tant que je suis à côté, je suis une présence apaisante, tout ça. C'est ça, mais c'est comme vous, en fait, pour qu'il y ait des jets en fait, de régène, faut qu'il y ait les situations de régène habituelles, donc un dodo d'au moins 6 heures. Ou une méditation, mais en l'occurrence, là, il médite pas. Bon, c'est considéré quoi, une méditation? Ouais, dans il les est pommes. loin, ouais. Il a atteint le niveau spirituel. Bah. Mais c'est la famille, ça devrait fonctionner vite. Du coup, Maos, tu vas me refaire un jet de perception, mais cette fois avec un bonus de 5, s'il te plaît. Oh. Malgré le fait qu'il soit dedans? Ouais, parce que là, c'est auditif. Ah. Et il y a le souffle au niveau de ta nuque, avec un peu de salive qui coule sur l'épaule. Tu as un frisson. Est-ce que tu entends des... juste derrière toi? Et Best Boy, il les voit, du coup? Oh bah, je fais Maos par définition avant, mais oui, dans tous les cas, vu qu'il a réussi, ils vont le voir en même temps. Les copains? Donc tu vois en face de toi un problème. groupe de fourmis rouges, assez massives, plus grosses que toi en tout cas, pas autant que Best Boy mais quand même, et qui ont l'air pour le moment curieuses de l'endroit, très probablement attirées comme tous les autres petits insectes de taille normale par la nourriture qui est potentiellement présente dans la tente, ainsi que les cadavres. On peut faire une action?
Oui. Je vais invoquer mon esprit guerrier. Dans ce cas, je considérais que tu passes en combat. Je veux juste l'invoquer au cas où, pour me préparer au cas où. Je sais, mais moi je te dis qu'elles vont probablement prendre ça pour de l'agression. Agression. Les copains, venez. Y'a un souci? Oui. Donc tu vois que tu as une petite éclaireuse qui avance vers toi. Tu sais pas, tu peux me faire un jet de dressage. Mais après c'est compliqué quoi. Du coup, je reviens. Du coup, tu t'avances. je vais aller voir dehors. Ouais, elle avance. Tu vois en fait ces petites antennes qui tâtent un peu l'air et le sol devant toi. Elle se dit ça pourrait être de la bouffe, mais est-ce que pour moi c'est pas petit. Mais... Bah ça fait la surveille le taille tonnelet, d'un chien quoi. Un gros chien. Ouais, moi je vais sortir du coup. Hein. Ils appellent, j'arrive. Hein. Ouais, venez. Je sais pas jusqu'où j'ai le droit d'aller. Tu as reposé le perroquet quand même ou tu l'as encore avec toi? Oui, et sur le tonnelet, et je lui ai demandé de surveiller le tonnelet d'alcool. Ça... Et je l'ai nommé Coco. Évidemment. Toujours. Évidemment. Moi je parle toujours avec les animaux. Donc, dans notre trio. Alors le temps quand même que toi et Lara et d'accord, à moins que vous me disiez que vous couriez, il va se passer quand même au moins une petite action du côté des bestioles. Non, on marche vite, mais pas. Bah surtout qu'on a dit, il a dit juste venez, oui, voilà. bon, donc, on vient vous voyez quoi. Que ça avance un petit peu globalement. C'est pas agressif hein, pour le moment, mais enfin, de peu que vous avez déjà réussi à observer des fourmis, des petites fourmis de base. Bon, Best Boy il se retourne. Oui. Il est là en mode. Je te laisse gérer Best Boy, c'est pour ça. La nourriture. Mais tu vois, Maos, qu'elles ont quand même l'air très intéressées, plus par toi que Best Boy, hein, clairement. Mais je suis pas à manger, moi. Bah, du coup, là, on peut leur parler, c'est bon? Oui, moi, je pense que tu peux, tant que t'as bien une vision dessus. Bonjour? Quand je vous dis qu'élu avec dialogue animal, c'est ça. On n'avait pas une action à faire avant Bah, sauf si vous voulez faire autre chose, moi, hein, mais moi je déplacé, donc c'était ton action. Ok. Sauf si tu veux dire un truc. Non, c'était juste. Mes frères. Mais ça va la famille. T'étais là, oui, à parler avec des grenouilles, des libellules, je parle avec un loup. Oui, mais c'est quand elle était encore au loup, c'était différent. C'est vrai. Non, mais moi, c'est trop bien parce qu'ils ont toujours des informations intéressantes, les animaux. En vrai, voilà. c'est pas mal. Dialogue animal, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment... comme dans Baldur, ça et dialogue avec les morts, c'est vraiment un must-have, en vrai. Ouais. Un dialogue avec les morts, c'est très Sauf avec les écureuils, quoi. Non, les écureuils. Moi, je vais pas donner de coup de pied. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi non plus. Oui, mais moi non plus, mais je regrette. De hache à deux mains. Mais vous. Moi non plus, mais j'ai regretté. Ah, t'as joué. Donc oui, bon. tu vises quoi? Une petite? Bah, de toute façon, normalement, ils m'entendent tous. Hein. Je parle le fourmi, donc. Si une bestiole, en fait, tu crées un lien avec celle-là. C'est du langage télépathique. Ok. Ça parle pas vraiment avec des mots, les fourmis, sinon. C'est les enceintes. Avec 7 fourmis. C'est les enceintes arrondies qui visent qu'un endroit du canapé. Bah oui, avec celle-là. Alors. Qu'est-ce que tu lui dis? Bah bonjour pour l'instant, voilà. Tu vois qu'elle tilte, entre guillemets, elle a les antennes qui cherchent, elle regarde un peu, elle te voit. Oui, c'est moi, bonjour. Tu vois qu'elle parle, en fait, du coup, plus ou moins à sa colonie en disant « Oiseau? Non, pas sûr. » Non mais elle peut pas, j'ai pas d'ailes, elles sont dans la cape, elle les voit pas. Ah oui, c'est vrai que t'as une cape. J'ai une cape. Elle te dit viande parlée? Oui. Effectivement. Du coup, maintenant, Margrave, tu entends... Ah, mais Margrave, là, il est fou, il est en train d'apprendre un nouveau langage encore. Là, bientôt, il là, il est... C'est incroyable. Donc, du coup, vous avez faim, vous cherchez à manger, c'est ça? Nourriture. Ouais. C'est des fourmis, hein, au bout d'un moment. Non, mais je sais pas pourquoi, je pense à notre dernier scénario avec Abadakor qui dit au géant « Bonjour, je m'appelle Abadakor. » Bah d'accord, pourquoi? Maintenant, je pense à ça. Pas. Ah, bah c'est le même niveau d'intelligence, oui. Ok. Alors, qu'est-ce que je veux leur dire à ces fourmis? Vous me mangez pas. Globalement, oui. Bah du coup, on n'est pas trop à manger, quoi. On est gentil. Bon, on n'est pas trop à manger. Y a pas trop à manger par ici, quoi. Le nain il pue, il est pas comestible. Tu vois qu'elle processe un peu dans sa tête. Et on est un peu dangereux. Et elle va dire... Et à ce moment-là, il y a Margrave qui se met à quatre pattes.
Tu sais pas si c'est pour l'information, on n'est pas bon, on est dangereux ou il n'y a pas à manger. Trop d'informations d'un coup. Hein. Faut aller étape par étape. Ah bah, c'est des fourmis. Hein. Bah non, on a entendu cri-cri depuis tout à l'heure, on sait pas trop ce qui se passe. Quoi. Bah, tu vois qu'elles ont arrêté d'avancer. Ah. Du coup, je leur redis, c'est dangereux à l'intérieur, venez pas. Je peux la soutenir dans son lancer en faisant genre une représentation et en imitant exactement ce qu'elle est en train de faire, Elara. Non, vu que tu comprends strictement rien de ce qui se dit. Hein. Ah bah ouais, justement, c'est juste représentation, c'est je refais les mêmes mouvements de lèvres et corporels qu'elle, c'est tout. T'as pas déjà à faire, tu peux essayer de faire des cris. Pour moi, c'est plus de l'intimidation, là, Elus. Non, mais je parle dans le sens où, normalement, social, c'est entre deux personnes intelligentes, tu vois. Oui, bah... On est dans la merde, Margrave et une fourmi. Oh là. Alors, les fourmis, ouais, j'avoue, et puis les fourmis, à un niveau intelligence, normalement, ça va, hein. Ça reste quand même un esprit simple, si tu veux, c'est une tâche à faire, à répéter. Encore, faut qu'elle sniffe le cul de l'autre. Et voilà, en cas de danger, de groupe, faire l'action. Là, je leur dis danger, donc bon. Non, mais individuellement, ça va pas de. Mais ça va être une insulte pour les fourmis, donc du coup, on est dans la merde. Dire, je sens danger vient d'ailleurs. Nous vouloir la viande. Bah... vous probablement mourir. Bah du coup, il y a 4 pattes. En fait. Et du coup, tu vois à ça qu'elle montre un peu plus ses mandibules. Elle te dit, nous avons faim, nous prendrons ce que nous voulons. C'est la première fois qu'il a fait une phrase complète. Bah c'est-à-dire qu'on la menace, elle aime pas trop. Ouais, mais elle arrive à faire ce que j'ai pas de complément. C'est pas une menace, ça. C'est pas une menace, c'est littéralement, on dit c'est dangereux, venez pas. C'est-à-dire que c'est plus une mise en garde qu'une menace. Et qu'elle te voit que toi, elle prend ça pour une Et Lara, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, elle se montre un peu menaçante. Bah surtout que toi, t'es à côté d'une c'est plus grosse. C'est pour ça, qu'est-ce qui se passe? D'une grosse... les fourmis veulent nous bouffer, globalement, nous et les cadavres qu'il y a à l'intérieur, et elles ont pas l'air d'avoir très envie de partir. Bah, du coup, je réagis en frappe tellurique instant, si possible. Donc ouais, je pense que c'est la bagarre. Tu vas lancer le combat. Oui, bah, et Lara vient de me dire qu'elle veut nous bouffer, je lance une frappe tellurique entre moi et la grosse fourmi. Qu'elle a jamais dit qu'elle voulait vous bouffer. Bah, du coup, je lâche en fourmi, je vous aurais prévenu, et puis c'est parti. J'ai demandé à Lara vient de me dire qu'elle veut nous bouffer. Donc je lance une frappe tellurique.